tout le monde, je me présente, je m'appelle Floriane, j'ai 30 ans, je me lance sur YouTube, j'ai envie de vous faire partager l'une de mes plus grandes passions, dont le maquillage évidemment, tout ce qui concerne les soins aussi, la mode, les recettes, tout ce qui concerne la cuisine. Dans cette chaîne, vous aurez évidemment des tutos make-up, des hauls, puis aussi retour course, vous aurez un peu de tout. Si vous avez des idées de vidéos, évidemment, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je suis preneuse. Et puis voilà, je vous ai fait un petit tuto qui va suivre juste après ça. Et vous allez voir, le résultat est canon. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Alors, on va mettre une crème hydratante déjà pour hydrater. Donc, elle est où? Elle est là. Donc, en ce moment, je mets la Caudalie, la crème sorbet hydratante en miniature. Alors, après, je vais mettre une petite base. Donc, je vais mettre celle-ci de chez Make Up Forever, la Hydra Booster. Je l'étale. Alors, bien son job. Après, je ne l'ai pas assez essayé pour vous en dire plus. Elle a bien camouflé les pores. Donc après, à voir dans le temps. À voir. Après, je vais utiliser mon fond de teint Les Beiges de chez Chanel. En teinte B20. J'ai une teinte assez claire. Je vais mettre juste 2 petites pompes. Je mets tout d'abord au niveau de là. Et franchement, la teinte, elle est vraiment bien pour ma carnation. Elle n'est pas trop claire, elle n'est pas trop foncée. Et j'aime beaucoup ce fond de teint. Il se fond à la peau. Honnêtement, il est parfait pour avoir un teint vraiment naturel. Même en sachant que j'ai des imperfections. Ça les camoufle plus ou moins. Moi, je trouve que ça les camoufle assez. C'est suffisant. Et sur la peau, j'étale. Et ça, c'est un pinceau de chez Shein. Il n'y a pas de référence. Celui-ci. Il est pas mal. Je viens redescendre au niveau du cou. Parce que comme je suis assez blanche, j'aime pas avoir une démarcation. Voilà. Puis, une fois que j'ai fini mon teint, enfin mon fond de teint plutôt, je vais mettre l'anti-cerne de chez Anastasia. Celui-ci, donc je l'ai pris en teinte 6, un petit peu foncé pour moi, pour ma carnation. Je vais en mélanger avec un autre pour illuminer, justement. Mes imperfections, je prends au doigt. Donc voilà. N'hésitez pas si vous voulez une vidéo, de m'en faire une avec plaisir. Je viens l'étaler avec mon Beauty Blender de chez, je crois que c'est Make Up Revolution. Franchement, cet anti-cerne, il est vraiment bien. Et je viens estomper le reste. Je viens rajouter un anti-cerne de chez Kiko. Donc c'est Precious Ritual. Donc celui-ci en teinte 01. Oui, 01. Je sais pas si vous allez le voir. Oui, c'est bon.
Je vais rajouter un petit côté lumineux. Je ne vais pas trop en mettre par contre. Je vais en mettre un petit peu en coin interne de l'œil. Je vais en mettre au niveau du bout du nez. Hop, faire légèrement l'arête du nez. Hop. Et au-dessus de mes lèvres et en dessous. Elle est vraiment bien cette éponge. Et hop. Et elle est vraiment pas mal. Elle est bien moelleuse, elle est petite, elle a une bonne prise en main. Franchement, c'est déjà mieux. J'ai un teint déjà un peu plus frais. C'est pas mal. Puis après, je vais tester la nouvelle poudre de chez Make Up Forever. Donc celle-ci, je l'ai prise en teinte 22 Ultra HD. Et ce qui est bien, en plus, c'est que vous avez une petite houppette dans sa petite pochette. Elle a une forme assez particulière. Moi, j'aime beaucoup. Au moins, on peut être plus précis au niveau du ras de cils. Voilà. Donc, je vais en prélever un petit peu. Voilà, j'ai prélevé un petit peu. Je vais remettre sur l'ensemble de tout mon visage. J'aime beaucoup. Alors, à la base, c'était la Hydra Mist, ma poudre favorite de chez Becca. Alors, j'aimais beaucoup celle-ci, vraiment beaucoup, mais ils la font plus. Il me reste vraiment un petit fond, donc j'essaye de le garder au max. Hop, je viens en mettre au niveau du front. Pour le dessous d'œil, je vais mettre une autre poudre. Elle est vraiment pas mal, hein. Après, à voir au long de la journée si elle la sèche encore plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Et je viens un petit peu poudrer le dessous. Au niveau du cou. Après, une poudre libre, enfin peu importe la poudre, marque quand même les zones de sécheresse, malheureusement. Après, il y en a qui le font moins, il y en a qui le font plus. Celle-ci, à voir avec le temps. Je ne sais pas. Voilà. J'aime bien. Ouais, ça garde un petit peu le côté naturel. Après, je viens poudrer mon dessous d'œil. Donc, je vais prendre la Banana Powder de chez Primark, dont j'ai payé 4 €. Elle est très bien, cette poudre. C'est pas facile de faire des vidéos, mais j'avais toujours envie d'en faire. Donc, soyez indulgente, soyez mignonne, soyez gentille, s'il vous plaît. Je viens enlever l'excédent avec un pinceau. Donc franchement, celui-là, il est assez précis. Il vient de chez Shein. Franchement, j'ai eu, je crois, 11 ou 12 pinceaux. C'est pareil, mais voilà. Pour 2,95 €, honnêtement. Pas mal du tout, même pour l'highlighter. Maintenant, on va faire les sourcils. Alors, je viens tout d'abord enlever l'excédent de poudre. Hop. Maintenant que je les ai brossés, je vais prendre un crayon. Donc, celui-ci, c'est le 04 de chez Kiko. Il est où? Il est là, 04. Je viens tout d'abord tracer ma forme. Alors si je regarde là-bas, c'est que justement j'ai un petit retour écran, justement pour voir si je suis bien cadrée. Alors moi j'ai les sourcils quand même
assez clair, même très clair. Je les maquille pas, on les voit pratiquement pas. En plus, c'est vraiment, je suis la vraie blonde quoi. Je remplis comme ça. Je vais faire l'autre et on se rejoint. Voilà. Donc là, j'ai dessiné ma forme. Je suis un peu descendue trop en bas. Hop. Puis après, ce que je vais faire, c'est que je vais intensifier mes sourcils parce que je les trouve encore clairs. Je vais prendre le light blonde de chez Kiko, comme ceci. En fait, c'est un embout mousse assez fin, comme ceci. Hop. Que vous venez en fait mettre sur vos sourcils. Et en fait, ce qui est bien avec ce genre de produit, c'est que justement vous intensifiez vos sourcils. Après, vous avez aussi d'autres teintes. Je crois que c'était Dolce Vita. Je crois que c'était ça, Dolce Vita. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, pour les sourcils, c'est très important. Parce que justement, Puis après, je vais mettre du gel à sourcils fixateur de chez Essence. Donc le Lash Eyebrow. Vous avez vu mon accent? Donc celui-ci. Alors, que dire sur ce produit? Celui-là, je l'ai bien essayé. D'ailleurs, regardez, la brosse, elle est colorée. Donc, je l'ai bien essayé. Des fois, il laisse des petits paquets. C'est pas le top. Bon, après, avec le petit goupillon, vous pouvez l'enlever. Enfin, les enlever. C'est dur. Puis j'attends un petit peu et après, j'enlève les petites boulettes. Les petites boulettes. Je vais mettre une petite base à paupières de chez Too Faced. C'est l'ancien packaging, mais elle était neuve. J'ai jeté la grande parce qu'elle était tellement vieille. Hop, je remets bien au niveau de toute la paupière. Hop. Alors elle a un fini très léger, hein, transparent sur la peau. Puis une fois que j'ai bien étalé, voilà. Une fois que j'ai bien étalé, on va passer au fard à paupières. Pourquoi je parle comme ça? Puis du coup, je vais me maquiller avec la palette de chez Charlotte Tilbury. Oh là là. Le Instant Eye Palette Smoky Eye Forever. Charlotte Tilbury. Vous avez vu mon accent comme il est pas mal. Alors, elle se présente comme ceci. Hop. Là. Voilà, comme ceci. Elle est vraiment belle. Donc là, vous avez dans les tons noirs. Noir au top, rosé. Après, vous avez dans les tons assez nude. Après, vous avez dans les tons verts. Et là, vous avez dans les tons un peu beige, assez lumineux. Pourquoi je vais partir? Donc, c'est dans les Happy Eye. Il n'y a pas vraiment de référence. Non, il n'y a pas de nom. Donc, hop. Regardez-moi cette pigmentation. Je pense qu'on va faire ça. On va utiliser ces 3 fards ici. Et je vais utiliser en fait, que j'ai reçu en miniature de Sephora quand j'ai fait une commande, ce petit fard de chez Natasha Denona. Donc dans la rétro
eyeshadow palette, donc le fard Shade Helio. On va utiliser ça, on va faire un petit maquillage assez simple mais sympa. Déjà, ce qu'on va faire, je vais prendre le beige qui est ici, justement pour m'aider pour l'estompage. Je vais prendre un petit pinceau. Celui-ci, on va rester sur Shein. C'est un pinceau estompeur. Et surtout la paupière pour m'aider en fait à estomper les fards. Une fois que j'ai fait ça, je viens prendre ce fard-ci. Je vais prendre lequel? J'hésite. Je vais prendre ce fard-ci dans la Power Ale. Donc celui-ci, qui est un kaki. Poudreux, mais c'est pas grave. Ah, je voulais faire un truc. Alors, je voulais mettre ces petites patchs, en fait. Ces petits patchs comme ceci de chez Primark. Alors, je sais pas si vous en trouvez ailleurs. Moi, je les avais trouvés à Primark à 1,50 €. Ils sont vraiment pas mal. Vous avez, en fait, derrière, comme ceci, vous avez deux parties collantes. Donc, vous enlevez la première. Moi, c'est ce que je fais. Et si vous voulez coller ce côté aussi ici, vous pouvez enlever, évidemment. Alors, j'en étais où? Donc, mon petit pinceau. Donc là, j'ai pris le MAC 217 pour appliquer ce fard. Enfin, c'est plus un marron qu'un kaki. Et en fait, je voulais quelque chose d'assez étiré. Voilà, j'ai dit beaucoup d'encre dans cette vidéo, ne m'en voulez pas. Je viens appliquer ce fard Au-dessus de ma paupière mobile. Pourquoi? Parce que j'ai une paupière mobile assez petite. Pour agrandir mon œil, je mets légèrement au-dessus. Je viens, je me mets en coin interne et j'estompe en même temps. Dans un maquillage qui est très important, c'est l'estompage. Il est très bien pigmenté par contre. Hop. Je mets plus au niveau de là, coin externe de l'œil. C'est volontaire. Je viens un petit peu estomper avec un pinceau, le pinceau du début. Et c'est le bordel devant moi. Je viens estomper en fait avec le pinceau de chez Shein. Il y a vraiment pas mal pour ça. Mais il y a beaucoup de pinceaux estompeurs en fait dans ce kit là, mais bon. Après, je vais prendre. C'est dur. C'est dur, c'est dur. Je vais prendre dans Happy Eye, en fait, celui-ci. Je vais prendre un petit pinceau plus précis, comme ceci de chez Zoeva, le 224. Ils sont pas mal pigmentés. À peine je trempe dans le fard. Et là, je mets plus en fait en coin externe. Et je fais un petit V dans mon vrai creux. Alors, je croyais que j'étais en train de filmer, mais alors pas du tout, mais alors pas du tout. Voilà, ça met les nerfs. Et dire que c'est ma première vidéo, c'est bien, c'est bien. Abonnez-vous si vous aimez voir la moitié de mes vidéos. Alors après, je reprends le pinceau MAC 217. C'est pas pratique, c'est collant. Hein. Comme vous voyez, ils sont assez grands, mais ils sont bien. Je viens prendre le pinceau tout à l'heure sans matière. Et en fait, j'estompe. Ça, je vais vous le redire souvent. Un estompage est très important dans un maquillage. Voilà. Donc du coup,
C'est bien, vous aurez entendu 10 000 fois donc. C'est mon mot favori. Après, ça c'est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre maintenant le soft ocre. Non, je me suis trompée. Non, on va prendre celui-là, le Bar Study de chez MAC en pen pot. C'est une couleur assez irisée en fait. Ouais, je pense que vous le voyez bien. C'est une couleur assez lumineuse. Vous le voyez mieux comme ça. Je vais en appliquer sur les côtés que j'ai laissé vides, sur les côtés, sur le milieu, avec un pinceau un peu plus précis, 237 de chez Zoeva, toujours le même kit. Je vais en mettre au centre. En fait, comme je vais mettre un fard assez lumineux, ça va de suite en fait faire ressortir le fard. À la base, je voulais prendre le soft ocre, mais c'est vrai, avec celui-ci, ça va faire encore plus un effet waouh. Waouh. Je vais un peu plus monter au niveau de là. Je vais prendre le petit fard de chez Natasha Denona que j'ai eu dans les 15 petites miniatures quand j'avais fait une commande Sephora, qui est dans la rétro palette, si c'est bien ça. Je la prends au doigt. Elle est vraiment soyeuse. Moi qui n'ai pas de palette Natasha Denona, j'ai hâte d'en acheter. Hâte que ça fasse partie de ma collection. J'en mets au centre. Puis après, je vais utiliser un petit fard lumineux dans la palette. Je croyais utiliser celui-ci, il est là. Celui-ci, mais du coup, c'est pas ce que je veux mettre. Je mets celui-ci et après, je mettrai un autre fard assez lumineux. Après, je vais venir estomper tout ça pour que les fards, justement, se mélangent. Ça fasse un joli maquillage. Et ce que je vais faire justement, je viens prendre le pinceau un peu plus précis, celui-ci, le pinceau crayon de chez Zoeva. On ne rajoute pas de matière. Juste en fait, je viens légèrement dégrader. Après, je reprends le petit pinceau estompeur de chez MAC, le 217, que je viens, hop, tout rassembler. J'aurais bien tendance à vouloir mettre un petit fard un peu plus lumineux. Je vais utiliser celui-ci du coup. Donc celui-ci, qui est un peu... C'est un doré, qui est pas un peu, mais c'est un doré. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le même pinceau de tout à l'heure. Le... Comment il s'appelle là? Le 237. Je vais prendre le spray fixateur de chez MAC, celui-ci, qui est senteur noix de coco. Alors, je sais pas si c'était une édition limitée. Je sais pas si vous allez le retrouver. Je vais mettre plus au milieu en fait. On va voir ce que ça donne. Vraiment joli. On va faire pareil de l'autre côté. Il est vraiment beau. Mais vraiment. Pas besoin de rajouter de matière sur mon pinceau 224. Je vais rajouter légèrement au niveau du coin interne. Je vais prendre mon pinceau crayon, ça va être plus précis. Il est où? Il est là.
En fait, c'est un kit Zoeva en rose, comme ceci. Je regarderai si ils le font toujours, ce kit. J'en mets un peu plus ici. J'intensifie. Vraiment pas mal. Vous avez vu, je vous ai fait les yeux doux. Vraiment pas mal du tout. Après, ce qui est bien avec ces petits patchs, c'est que justement, au moins, si vous avez des chutes, il y a tout qui tombe dessus, en fait, c'est pas mal. Bon, du coup, j'ai fait mon fond de teint. Mais c'est pas grave, je mettrai un peu d'anti-cerne. Et puis, je repoudrerai. Je re-estompe. Ça manque un petit peu d'estompage. Il est vraiment pas mal, hein. Le fard de Natasha Denona plus ce fard-là dans la palette de Charlotte Tilbury. Elle est vraiment jolie, cette palette. Vraiment. Et là, en fait, j'ai envie de prendre un petit fard lumineux de la palette. Et je vais prendre ce fard-ci. Je vais voir si je le l'humidifie pas, ce que ça donne. J'ai donné un coup avec mon pinceau dans la palette. Vous connaissez cette sensation? Vous avez envie de pleurer. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais remonter légèrement pour donner plus un côté assez lumineux. Vraiment beau. C'est vraiment très 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 joli. Je vais enlever mes patchs et puis après on se retrouve pour le ras de cils. À tout à l'heure. À de suite. Alors, voilà ce que ça donne. Je vais m'approcher un petit peu. Faire d'abord mon ras de cils. Après, je vais... J'ai eu un petit bug. Aidez-moi. Je vais faire mon ras de cils. Je vais reprendre les mêmes couleurs. Je vais reprendre... C'est dommage qu'il n'y a pas les noms. Je vais reprendre Confident. Non, c'est pas Confident. Caraport Floriane. Celui-ci. Par contre, ils sont vraiment bien pigmentés. Je remets un peu, je rejoins ici. Mais dites-moi en commentaire si vous avez des idées. Hop. Je rejoins. Hop. Je fais pareil de l'autre œil. Elle est vraiment très jolie cette palette. Avouez que vous aussi vous ouvrez la bouche quand vous maquillez. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer le fard. Celui-ci. Oui, celui-ci, le doré en fait. Plus en fait sur le fard que je viens de mettre en fait. Il est vraiment joli. Ça donne un côté pailleté. C'est vraiment assez sympa. Elle est un petit peu poudreuse, mais bon, rien de méchant. On Parce que moi qui adore les paillettes, je suis servie.
C'est vraiment sympa. Puis après, je reprends mon petit pinceau de chez Kiko. Je prends toujours la teinte lumineuse. Je viens rejoindre ici. Je vais juste un petit peu dégrader pour enlever ce côté trop net. Je vais prendre mon Kiko de chez Kiko. Mon Kiko de chez Kiko. C'est bien. Je vais juste nettoyer en dessous et après je recoudrai. Je reprends ma petite éponge de chez Make-up Révolution. Je vais juste, hop. J'aime beaucoup cette palette. Puis après, je vais mettre du crayon au-dessus. Donc c'est le Stag de chez Urban Decay. Je prends un crayon marron, donc celui-là c'est de chez Kiko. Peu importe lui que vous prenez, je crois qu'ils le font plus celui-ci. D'ailleurs ça fait un petit moment que je l'ai. Et je le mets à l'intérieur. J'estompe un petit peu. On a une manie, les filles, quand on se maquille, ouvrir la bouche. On a des têtes. C'est bien. Au moins, on est toutes un peu similaires sur ça. Après, je vais mettre le mascara de chez Chanel, celui-ci. Donc, celui-là, c'est le 90. Le ultra noir. C'est l'ultra noir. Je prends mon petit miroir et je mets le mascara. Le mascara, j'aime beaucoup. J'ai l'impression qu'il commence à sécher. Bon, je vais partir sur un autre mascara. Mais sachez que il est vraiment très bien, mais il commence à sécher. Je suis un peu dégoûtée. Bon, on va s'arrêter là pour ce mascara. Je vais prendre... le mascara de chez Kiko. Just in Amalf. Vous avez vu, j'ai mis l'accent. Amalf. Amalf. Je sais pas. Mais ils en font dans une autre collection, en fait. C'est les mascaras qui se clipent comme ça. Il est pas mal. Honnêtement, il est pas mal. Je préfère quand même le... Vraiment belle cette palette, hein. Honnêtement, je m'admire. C'est bien. La fille, elle s'admire pour la première vidéo, ça veut dire quoi? Pour la 40e vidéo, elle va s'aimer, elle va faire des bisous. Et je me suis mis un peu de noir. Une petite astuce, si vous avez mis du noir sur votre maquillage, vous faites avec le petit goupillon. Vous appuyez pas comme des tarés. D'ailleurs, j'ai... Hop. J'enlève en même temps, j'allais oublier le gel à sourcils pour enlever les petites boulettes. Voilà ce que ça donne avec le mascara. J'aime beaucoup. J'aime bien. Je vais me réchauffer un petit peu mon teint parce que mon teint n'est pas fini. Donc je prends la Glowish. C'est la teinte 01 Light.
Ça donne un côté assez naturel, hein. J'aime bien. J'en avais pas des comme ça. Et c'est vrai, j'en cherchais une assez... C'est modulable, hein. Si vous voulez en mettre plus, vous pouvez. Ici, hop. Je viens structurer un petit peu ici. Oh, j'aime bien. Je sais pas si vous le voyez. Il est vraiment pas mal, hein. Il donne un effet vraiment naturel. Voilà, c'est bien. Le blush, j'hésite. J'ai pris ce kit sur Sephora. Voilà, vous avez l'enlumineur ici. Et vous avez 4 blushs. J'hésite avec celui-ci ou le blush Kiko Holiday Faible. Faible. Bon, me jugez pas sur l'anglais, hein. Je suis au courant. Je suis trilingue. Je l'ai jamais utilisé. Le packaging est vraiment pas mal. Et le blush, il est vraiment très joli. Je crois que je vais utiliser celui-ci. Et j'utiliserai l'highlighter justement du coffret. Je prends un petit pinceau de chez Smashbox. J'ai pris lui que j'avais sous la main. Et je viens. Il est pigmenté quand même, hein. Oh, notre, il est vachement pigmenté. Alors, j'adore les bleus. Là, c'est la saison où on commence à être malade. C'est bien. Je vais venir estomper quand même. Parce que je le trouve... je sais pas ce que vous en pensez. Je le trouve quand même assez pigmenté, hein. Il faut aller mollo. Ce que je fais, c'est que je prends un kabuki. Peu importe le kabuki que vous avez. Moi, c'est de chez Kiko. Après, j'en ai un autre qui est pas mal, de chez VLF, mais je sais plus où je l'ai mis. Je fais fondre les deux ensemble. Hein. Parce que moi, j'aime pas quand ça fait vraiment deux lignes marquées comme ça. J'aime pas du tout. Du coup, on va utiliser l'highlighter. Celui-ci, le Fantasy. Il y a combien de grammes dedans? Il y a 1,5 g. Honnêtement, c'est très bien. Le Fantasy, comme ceci. Je vais le mettre avec... comme ceci. Je le trouve un peu foncé, par contre, pour ma carnation. Mais à voir. Je vais utiliser avec le petit pinceau que je vous ai dit tout à l'heure. Le pinceau de chez Shein. Je trouve un peu foncé, par contre. Hein. Vous voyez quelque chose? Après, oh, on le voit. Je vais en mettre un petit peu au bout du nez. On le voit bien. Hein. Je vais en mettre un petit peu au-dessus des lèvres. Une note tactique en bas des lèvres. Je sais pas si on le voit bien. Je sais pas si je le voyais bien. Ah oui, vous le voyez bien du coup. Ouais, il est là. Hein. Mais je le trouve un petit peu foncé pour ma carnation par contre peut-être. Je viens juste un petit peu estomper en fait l'highlighter. Mais il est beau, hein, franchement. On se ressent. Ah ouais, il est vraiment très joli. Hein. Après, je vais mettre un contour des lèvres de chez Yves Rocher. Ils sont pas extraordinaires. Mais il va très bien avec la couleur justement que je vais mettre juste après. Une fois que j'ai fait mon contour, je viens juste faire mes commissures. Voilà. Et je vais mettre en fait un rouge à lèvres de chez MAC, le Velvet Teddy. J'aime beaucoup. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous invite à me rejoindre, à cliquer sur abonner ici ou ici. Je ne sais pas, je ne connais pas, c'est nouveau pour moi. Et appuyez sur un j'aime si vous aimez cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Bisous.